semaine. Vous- comment ça, vous venez du passé? Vous vouliez voir comment la médecine a évolué et le rapporter dans votre temporalité. Attendez, vous m'avez perdu là. Vous venez du passé et vous voulez des infos sur la médecine de 2155, c'est ça? Ok. Intéressant, intéressant. Admettons que ce que vous dites est vrai. De quelle année venez-vous? 2025. Je reviens pas, c'est vraiment l'année où on dit qu'on a pu aller dans le passé, dans le futur pour la première fois. Et c'était d'ailleurs la seule fois. C'était donc vous. Oh ben c'est parfait, moi je suis d'accord hein, que vous. Je vais vous analyser, comme ça je vais pouvoir avoir le détail de à quoi ressemblait un humain il y a plus d'un siècle. Et vu que vous voulez savoir quels sont nos moyens euh, de diagnostic de 2155, il n'y a pas de problème, on peut se faire un petit test des 500 si vous voulez. Ouais, ça vous va? Bah c'est parfait, on va pouvoir se faire ça alors. Alors pour être sûr que vous ne me perdez pas, je vais quand même vous demander vos infos. Donc il me faudra votre numéro d'immatriculation et si je vous vois pas sur le registre, bah, vous êtes pas là. D'immatriculation d'une voiture. C'est quoi une voiture? Je connais pas ça. Non, je parle de votre numéro dans votre cou, normalement soit à droite soit à gauche, selon si vous êtes gaucher ou droitier. C'est sur votre cou. Ah, vous l'avez pas du tout. Ah, ça veut dire que ça fait moins d'un siècle qu'on utilise l'immatriculation à la naissance. Ok, bon, je savais pas. Alors je vais le noter du coup. Attends, ça marche pas très bien. Ah, voilà. Ok, très bien. Bah, j'ai noté ça. Je savais pas que les gens qui étaient nés au 19e siècle, au 20e siècle, pardon, n'étaient pas encore immatriculés. Ok, je sais pas, c'est arrivé dans lesquelles années. Je crois que ça arrivera en 2050. Bon, je sais pas, anyway. Mais ok, vous n'êtes pas immatriculé. Donc là, pour le coup, je sais que vous ne mentez pas parce que c'est obligatoire. Sinon, c'est prison à vie si on n'a pas été immatriculé par ses parents à la naissance. Donc, je sais que voilà, normalement, vous venez bien dans notre monde. Enfin, d'une autre temporalité. Bah du coup, je l'ai dit, j'ai toutes les infos, mais j'en ai pas sur vous, donc c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez me donner au moins votre... comment on appelait ça avant? Des prénoms. Maintenant, on appelle ça des immatricules. D'accord, bah enchanté, enchanté. Du coup, on va pouvoir commencer ce petit test des 500 si ça vous va. Parfait, ok. Par quel... c'est quand même bizarre de passer un petit test des 500 à quelqu'un qui est né dans le 20e siècle, mais bon, par quel test voulez-vous commencer? Le goût, ok, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez juste vous rapprocher un petit peu? Voilà, parfait. Vous voyez, je vais tout vous expliquer du coup en détail parce que bah, vous connaissez pas les moyens, donc voilà. Donc je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Vous voyez, là j'ai une capsule gustative, gustative. Donc c'est très simple, c'est un petit objet qui fait que alléger. Alors il est nettoyé évidemment intégralement à chaque passage de patient, mais voilà, je vais injecter un goût grâce à la télécommande de celui-ci directement un goût, et tout simplement vous allez me dire quel goût c'est. Voilà, c'est très très simple, juste vous léchez et vous me dites quel goût ça a. Allez, commençons, je vous mets un goût. Voilà, allez-y, léchez, prenez votre temps. Ok, c'était à quoi? Parfait, on en refait un deuxième. Il est injecté, léchez-moi ça. C'est pas bizarre comme phrase, mais allez-y, 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 léchez. Parfait. Je vais injecter un troisième. Allez-y, léger. Ok, très bien. C'était quoi? Parfait, on va faire un quatrième. Quel était ce goût? Super, un petit dernier. Super, qu'est-ce que c'était? Super, super, super. Bah pour le coup, c'est parfait, je vais pouvoir lâcher ça. Hop là. Ensuite, on va faire chacun notre tour. À moi de choisir. On va faire la vue. Allez, la vue, pourquoi pas? Ça vous va? Ok, alors on y va pour la vue. Je vous explique. Alors pour la vue, j'ai un sabre laser. On va d'abord avec ce laser tester votre vue. Vous allez comprendre, c'est assez simple. Vous allez juste devoir suivre le petit bout juste en haut, le petit bout blanc. Et après, on testera vos réflexes visuels.
parce que le sabre est en train d'analyser vos yeux mieux qu'un humain pourrait le faire. Donc fixez bien le bout, il va calculer votre pourcentage de vision. De vision, de vision, de vision, de vision. Ouais, vous voyez, c'est plutôt pas mal l'évolution. Je dis ça, mais je connais même pas votre technologie, donc ça se trouve c'est pas grand chose, mais bon. Donc, suivez bien le bout, ne vous laissez pas distraire, suivez bien le bout. Toujours suivez le light, le bout de light. Il reste encore un petit peu de temps, de toute façon, ça va biper automatiquement quand ça aura fini l'analyse. Ah, voilà, vous avez entendu, c'est bon, donc je vais pouvoir vérifier votre pourcentage. 1, 2, 3. Vous êtes à 89,7% de la vue. Donc on se base sur l'humain le plus performant du monde pour savoir à quel pourcentage vous êtes de celui-ci. Donc c'est quand même pas forcément fou, mais je sais pas par rapport à un humain du XXe siècle, est-ce que c'est bien ou pas. Généralement, quand on touche sur du 95% minimum, donc entre 100 et 95, on est pas mal. 89 c'est vraiment très faible. Mais bon, pour un humain du XXe siècle, je sais pas ce que ça représente. Mais bon, voilà, vous êtes à 89,7 de notre meilleur humain, tout simplement. Bon, cette fois, on va vérifier vos réflexes visuels. Donc, je vais le déplacer dans votre champ de vision. Et vous allez tout faire, absolument tout faire pour l'esquiver un maximum. Et même chose, il va analyser si vous arrivez ou pas. Et il va prendre votre pourcentage de réflexes visuels. C'est parti. Donc, vraiment, je vais le mettre partout. Mais par exemple, là, vous voyez, il est là. Vous regardez dans cette partie de votre champ de vision, d'accord? Vous essayez de à chaque fois l'esquiver au maximum. Je vais essayer d'aller un petit peu vite, pour activer vos réflexes. Vous l'esquivez un maximum et quand le bip sonnera, vous n'aurez plus besoin de le focus. L'analyse sera terminée, donc esquivez-le un maximum. Je sais que c'est assez compliqué comme exercice, mais essayez. Ne le regardez pas. Surtout pas. Esquive-le. Ah, vous avez entendu le petit bip sonore, donc on va pouvoir vérifier. 1, 2. Et attention, voyons voir, ça charge. Bon, on correspond bien à ce qu'on a vu tout à l'heure, vous êtes encore à 89,7%, ce qui est encore une fois faible pour un humain. Mais bon, pour un humain du XXe siècle, je sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, vous êtes à 89,7%, donc on est parfait pour la vue. On va pouvoir passer à un troisième sens, qu'est-ce que vous voulez? Oui, allez, c'est parti, enlevez votre t-shirt s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, il faut que je vous explique pourquoi enlever votre t-shirt, parce que tout simplement, j'ai cette petite puce que je vais venir brancher dans votre nombril, ce qui va faire que vous allez recevoir par ce fichier des ondes sonores dans votre corps tout simplement, et ça va analyser directement donc ce que vous entendez. Donc j'aurai rien à faire normalement, mais il faudra juste que vous pensiez, ou du moins, enfin que vous répétez ce que vous entendez, ou du moins pensez à ce que vous entendez. Voilà, comme ça, ça va analyser ce que votre cerveau fait pendant que vous entendez ces sons. Donc c'est parti, je vous le mets dans le nombril. Voilà, le bip a retenti, donc le fichier est en train d'arriver à vos oreilles. Et vous me dites ce que vous entendez, tout simplement. C'est parti. Je vous écoute. Overboard. Téléporteur. Rayon X.
synthétiseur. Super, bon, je sais pas, je vais regarder l'analyse, ce qui s'est passé. Mais avant, je vais vous injecter un deuxième fichier. Et attendez, je vous l'injecte, je vous dis après ce que vous faites. Ah, le petit pip, voilà, normalement ça va arriver à votre cerveau. Du coup, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez me dire le mot et si ça vient de gauche ou de droite. Enfin, du moins, vous allez juste me dire si ça vient de gauche ou de droite parce que normalement, ça se fait tout seul avec l'analyse de votre cerveau, tout simplement. Donc, c'est parti. Je vous laisse. Je vous écoute. Bioluminescent. Neuro-interface. Spatio-port. Résonateur. Invisibilité. Télépathe. Éco-volant. Graviton. Télédétection. Place. Super, vous avez tout bon normalement, si je dis pas de conneries. Donc je vais récupérer vos fichiers. Ah non, vous inquiétez pas, ça va peut-être vous donner des mots de tête parce que vous ne l'avez jamais fait, mais je me connecte directement à votre cerveau pour supprimer les fichiers que vous avez entendus. Supprimer. Voilà, normalement, vous les entendez plus. Super. Donc maintenant, je vais récupérer ma petite puce. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, elle est juste là pour voir si vous avez des bons résultats ou pas. C'est parti. Ok, vous avez eu tout bon, donc votre oui, c'est parfait. Donc vous êtes efficient à 100% par rapport à notre humain, donc on voit qu'il n'y a pas eu d'évolution par rapport au XXe siècle sur nous. Voilà, on n'a pas eu d'évolution au niveau de l'ouïe. Moi aussi j'apprends des trucs comme ça, voilà, en tant que médecin, tu vois, vous voyez, ça m'apprend des trucs. On va donc pouvoir passer à un autre. On va faire l'odorat. Allez, l'odorat. Donc l'odorat c'est très simple. Vous voyez, enfin vous voyez pas, mais c'est une petite pilule. Donc en fait c'est une pilule invisible à l'œil nu, mais vous voyez, touché. Oui, il y a une vraie pilule. Donc c'est une pilule invisible, mais bon, c'est pas ça sa spécificité première. C'est que cette pilule va me donner une haleine modulable. Qu'est-ce que ça veut dire une haleine modulable? Comment expliquer? C'est-à-dire que, imaginons que je pense à du chocolat. Ouais, c'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est pas grave. À du chocolat, je vais penser à du chocolat, je vais souffler comme ça, mon haleine, et ça va sentir le chocolat. Ensuite, je vais penser à une autre odeur, je ne sais pas, peu importe, et tout simplement, je ressouffle, et ça aura pris l'autre odeur que j'aurais en tête. Voilà, c'est un petit objet plutôt sympathique. Je pense que pas que vous en avez à l'époque. Non, vous en avez pas. Ok, donc je vais prendre la petite pilule. Donc cette pilule va à l'aide de mon cerveau et ma bouche me générer les odeurs que j'ai en tête. Donc c'est parti, je pense à une odeur. Ok, j'en ai une. Et là je m'en mets plein la main et je vous laisse sentir. C'est parti, sentez, 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 Je vous laisse encore un petit peu de temps. Quelle odeur c'était? Ok, c'est ce que j'avais mis. On va en faire une autre. Ah mince, j'ai remis la même. Attendez, je réfléchis à une autre. Parce que j'avais la même en tête, mais. Ok, j'en ai une. Laissez respirer. Quelle est cette odeur? Ouais, ok, c'est ça. On va en faire une autre. Alors, j'enlève de ma tête. J'en prends une autre. J'en ai une. Je vous en envoie. Respirez. Allez-y. Un peu plus compliqué celle-là. Ah, vous l'avez encore un petit peu. Ok, ouais, c'était ça. On s'en fait une petite dernière. Allez, une petite dernière. Mince, j'ai remis la même. Faut que j'arrête. Je pense à une autre. Ok, j'en ai une. Ah, vous l'avez trouvé direct celle-là. Ok, parfait. Bon, pour l'odorat, à part un petit doute sur la troisième, mais j'avais mis un petit piège, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, vous avez un plutôt bon odorat, c'est cool. Donc, ouais, il est pas
classique, il est pas sous-développé ni surdéveloppé, il est plutôt classique. Donc on a fini avec ce petit... Ah non, qu'est-ce qui manque? C'est quoi qui nous manque? Ah oui, le toucher. Le toucher, je l'oublie toujours celui-là, je sais pas pourquoi. On reste sur du classique et je pense que on fait peut-être comme ça de votre temps. Voilà, vous allez juste fermer les yeux, je vais venir vous toucher au niveau du visage pour pas trop abuser, hein, à venir vous toucher le corps. Parce que oui, c'est quand même... je vais pas venir vous toucher vos parties intimes, vous inquiétez pas, juste toucher votre visage si vous m'autorisez. Ouais, ok, super. Donc fermez vos yeux, fermez vos yeux, fermez vos yeux, fermez vos yeux et je vais venir vous toucher au niveau du visage. Donc ça soit le nez, les joues, la bouche, anyway. Vous me dites où est-ce que je vous touche, c'est parti. Ok. 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 Super. Super. Ouais. Ouais, les deux joues. Super. Génial. Super. Ouais. Super. Super, super, super. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ouvrir les yeux, ouvrir les yeux, ouvrir les yeux, ouvrir les yeux. Vous pouvez ouvrir les yeux. On a donc fini avec ce petit test du toucher et ce test des 5 sens dans sa globalité. Si j'oublie rien. Non, j'oublie rien. Ok, c'est parfait alors. Je vais vous laisser retourner dans votre temporalité. Ouais, bah ouais. Bonne... comment je pourrais dire ça? Bon retour chez vous. Ah merci, merci. Oui ça va, j'ai quand même beaucoup de patience, vous inquiétez pas, je vis bien. Alors, ah oui, vous voulez... non, maintenant ça a changé, on tourne plus en euros. Non, c'est plus du tout la même monnaie. Là on est en mondialo, en fait c'est une monnaie qu'on a établie dans le monde entier parce qu'on a établi un pacte avec tous les pays du monde. Enfin ça c'est fait, il n'y a plus, normalement pour l'instant, il y a un traité de paix dans le monde entier, donc il n'y a plus aucune guerre. Ça c'est quand même beau de se dire que la technologie a fait que en fait on est tellement puissant, tout le monde est au même niveau. Je veux dire, même les pays qui étaient pauvres à votre époque, de ce qu'on a appris à l'histoire, maintenant tout le monde est riche. C'est quand même beau ça, la technologie a pu apporter plein de choses. Ouais, c'est plutôt cool. Donc ouais, il n'y a plus de guerre parce que tous les pays sont rassemblés du monde. Donc ouais, on travaille, on est sur du mondialo. Donc pour faire court, 1 euro ça représente maintenant, ouais, 50 centimes de vin. Je sais pas comment dire, mais en gros 2 euros égale 1 mondialo. Voilà, c'est ça la monnaie. Enfin bref, je vais pas vous raconter tout ce qu'il y a quand même, je vais pas vous spoil. Quoique vous serez plus en vie à ce moment là, donc c'est pas très grave. Bref, je divague un peu.